Merci Madame la Présidente. Quelques questionnements et quelques observations. Par cette délibération, vous nous demandez d'approuver le contrat d'avenant numéro 2 à la DSP visant à préciser les conditions d'intégration de l'équipement 70.8 au contrat de délégation tant sur le plan financier qu'administratif. Vous avez fait le pari de le localiser 70.8, la Galerie de l'Océan, aux ateliers des Capucins. La fréquentation réelle de cet équipement à vocation scientifique et technique montre sa difficulté à se positionner en tant qu'attraction dans l'offre touristique ou pour les Brestois. Si Ossanopolis, qui joue à la fois sur l'aspect scientifique, mais aussi ludique, jouit d'une identité forte, 70.8 ne bénéficie pas de cet atout. C'est un premier frein. De plus, la campagne de communication 70.8 by Ossanopolis renforce l'impression que tout se passe à Ossanopolis. Est-ce que le fait de le positionner au fond des Capucins, derrière le canot de l'Empereur, était le meilleur emplacement? C'est une question. N'aurait-il pas été plus judicieux de le situer dans le périmètre d'Ossanopolis pour profiter à plein de sa synergie avec une plus grande porosité entre les deux équipements, avec une tarification adaptée pour passer de l'un à l'autre avec dès lors une communication commune? Dans la note d'actualisation du projet de gestion, d'exploitation et de promotion, ce qui ressort des commentaires, indépendamment de la qualité du produit et de la satisfaction des visiteurs, c'est une absence de notoriété et de visibilité. Il faut sans doute y voir une partie importante de l'absence du public. Le modèle économique de départ, donc 60 000 € que vous avez signalé tout à l'heure, par an, n'était pas raisonnable, comme le précise la note d'actualisation. Certes, le contexte sanitaire, notamment, ne nous a pas aidés, mais n'explique pas tout. Nous en sommes environ à 10 000 personnes, et je cite, « La fréquentation annuelle, tous segments confondus, pourra se situer, à terme, à 20 000 visiteurs, sous réserve toutefois d'une notoriété et d'une affinité établie. » Afin d'en arriver là, vous tablez sur une montée en puissance de 25% par an, mais nous n'avons pas à ce stade de précision concrète sur les moyens pour y parvenir. Alors, deux questions. Quelles actions précises en matière de promotion pour en faire un produit touristique à part entière? Et quelles sont les actions de communication? Ce sont autant de questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse. En attendant, la collectivité est contrainte d'augmenter sa participation pour en faire vivre l'équipement. Je profite rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, pour revenir sur le projet Métamorphose d'Ossanopolis, puisque tel est le sujet que nous avions voté le 3 octobre 2022. Je rappelle qu'il s'agit d'un projet chiffré à 30 millions d'euros, pour lesquels des subventions à hauteur de 11,5 millions sont espérées, laissant un reste à charge de 15 millions pour la métropole et 3,5 millions pour Restem. Nous avons rappelé que nous sommes convaincus de l'importance d'Ossanopolis pour l'attractivité de la métropole et de la nécessité d'un maintien en conditions opérationnelles et d'un renouvellement des expériences scientifiques et touristiques qu'offre cet équipement. Mais nous n'avons toujours pas eu d'éclaircissement sur tout ce que nous avons demandé. J'avais indiqué notre déception devant la faiblesse des éléments qui nous avaient été transmis et que nous avions souhaité avoir plusieurs fois. Rien non plus sur l'impact sur le fonctionnement en surcoût lié aux extensions et aux économies d'énergie et bien d'autres sujets encore évoqués lors de mon intervention d'octobre dernier, ainsi que sur l'agenda précis des travaux ne nous a pas été communiqué. Nous espérons que des informations sur tous ces points seront bientôt disponibles. Du coup, en conclusion, nous nous abstiendrons sur cette délibération numéro 10. Je vous remercie, Madame la Présidente.